Gyanam Sharam Sharakaya Shakshurum Meritam Jena Taisme Shigurave Namo Shri Chaitanyam Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanshana Gorangi Radhe Vindavaneshvari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavanyanyanya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratvitse Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Brindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyevatye Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Mate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine. Ok. Donc on tient à la bienvenue à Yashodhara Prabhu, ainsi que tous les dévots qui sont là. Peut-être qu'ils ne parlent pas anglais. Français, no speaking. Ok, quelqu'un peut lui traduire en anglais? Donc nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam. Page 190. Chapitre 6, verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sahasra Yuga Paryante
Uta yedam sashataha Marishi Mishra Rasayaha Planebhyom Amsha Jangire Sahasra Yuga Paryante Uta Yedam Sisrik Shataha Marishi Mishra Rasayaha Pranebhyo Hamsha Jangire. Suivant. Un Prabhu. Traduction. À la fin de 1000 cycles de 4 âges, quand Brahma se réveilla, avec son désir de créer le monde, j'apparus de nouveau avec des sages comme Marishi, Angira et d'autres. Commentaire. Un kalpa est égal en temps à 1000 cycles de 4 âges, ce qui correspond à la durée de la nuit de Brahma. Il en est de même pour une journée. Or, quand la nuit de Brahma touche à sa fin, Marishi, les autres grands sages et Narada naissent des sens de Brahma. Srila Vijnanacharya Thakur cite Narada. Marishi, d'autres sages, et moi sommes nés des sens de Brahma. Le 6. Narada atteint la perfection. Donc Narada Muni enseigne par son propre exemple, par sa propre vie, de quelle manière il a atteint la perfection. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, car de nombreux sages comme Bhaktivedanta Thakur ont dépeint leur propre perfection, comment ils ont atteint la perfection. La différence entre des âmes conditionnées et les associés éternels du Seigneur suprême, c'est que nous sommes plongés dans l'ignorance de notre relation éternelle avec le Seigneur suprême, car nous n'avons jamais véritablement eu de relation avec lui. Mais quand les associés du Seigneur viennent dans ce monde, ils ne sont pas sujets à l'ignorance comme nous. Simplement, ils sont voilés d'un voile transcendantal qui paraît une illusion, pour qu'ils puissent sortir de cette illusion, apparemment, et atteindre la perfection. De cette manière, ça donne pour les êtres vivants un moyen d'atteindre eux-mêmes la perfection, leur propre chemin. D'ailleurs, Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique qu'il accepte en fait la voie que trace son dévot et qu'il se révèle à travers cette voie. C'est pourquoi vous avez de nombreux, ce qu'on appelle acharya, des êtres qui ont, par leur propre exemple, enseigné comment atteindre la perfection. Et selon, naturellement, la relation qu'ils ont avec le Seigneur suprême,
Et la manière de comment le Seigneur suprême les a de nouveau réintégrés dans leur service éternel, parfois ça paraît un petit peu différent leur enseignement et de la façon qu'ils enseignent. Vous comprenez, c'est normal. Hein. Mais le résultat est le même. Alors selon naturellement la nature qu'on a acquise de nos vies passées, on sera attiré par tel enseignement ou tel enseignement ou tel enseignement. Voilà. Et ça, c'est propre à chacun. On ne doit pas avoir de fanatisme sur ce point. Ça, c'est ma vision personnelle. Je n'ai pas à l'imposer aux autres, vous comprenez ? Ça me correspond à moi, mais pas forcément aux voisins à côté. Donc, même dans le Vaishnavisme, on peut avoir différentes visions. C'est pourquoi, parfois, des gens qui ont une mauvaise expérience dans une institution, parce qu'ils n'ont pas eu des bons rapports avec certains dévots, pas une bonne expérience, ils peuvent aller dans une autre institution et avoir une meilleure expérience de rapport humain, par exemple, qui n'a rien à voir avec l'expérience transcendantale, et critiquer une autre institution en disant que l'autre est moins bonne. Mais ça, c'est un point de vue complètement matériel et qui ne met pas en cause du tout la pureté d'une institution. Donc, dans l'époque actuelle, on trouve beaucoup de dévots comme ça qui ont eu une mauvaise expérience humaine, qui n'ont pas eu d'expérience transcendantale de l'institution, et qui vont dans une autre institution pour critiquer l'autre institution. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous rentrez en contact à travers ces personnes, vous avez naturellement une mauvaise vision de l'autre institution. Or, qu'est-ce que devraient apprendre des leaders spirituels ? Qu'est-ce que la connaissance, la véritable connaissance, donne à l'être vivant ? Si on reçoit la connaissance d'une institution authentique, d'une filiation spirituelle authentique, ça devrait nous donner cette réalité. De voir la diversité, mais l'unité d'intention. Ça veut dire que le Seigneur va créer des institutions différentes, mais avec le même but, c'est d'élever les gens au-delà des influences de l'énergie matérielle, et qu'ils puissent expérimenter la relation éternelle qu'ils ont avec lui. C'est ça le but. Notre but, nous, en tant que Vaishnav, c'est pas d'avoir des enfants. C'est pas que notre femme aille mieux. C'est pas d'avoir un beau frigo. C'est pas ça notre but. Alors on peut venir dans un premier temps avec ce but-là, matériel. Akama, Savakamava, Moksha-kama, Dayate. Ça, c'est pas grave. Peu importe. Parce que Krishna va réciproquer avec les désirs matériels. Mais le but de cette lignée, elle est de révéler Krishna et l'amour de Krishna. Donc automatiquement, on voit par exemple dans l'histoire de Dhruva Maharaj, il a approché le Seigneur avec l'idée d'avoir un royaume plus grand que son arrière-grand-père, Brahma. Brahma, on voit là, il soucrait tous les jours. Il y a 4 âges, le temps est divisé par 4 âges, mais quand on multiplie 1000 fois ces 4 âges, ça donne la nuit de Brahma. Et quand Brahma se réveille, tous les matins, il crée. Tous les matins, son service, il crée une partie d'univers. Donc il y a une destruction partielle tous les 4 âges fois 1000. Il y a une destruction partielle. Et Brahma, ça c'est une journée de Brahma, donc il faut pareil la nuit. Et il vit 100 années, c'est la durée de l'univers. Donc il y a une destruction partielle de l'univers et une destruction complète. Donc Brahma, sa planète, c'est pas une planète ordinaire, Satyaloka. C'est une planète où même le Seigneur est présent. Où le Seigneur enseigne directement les Védas à Brahma. Donc c'est pas
Brahma n'est pas un être ordinaire. Surtout notre Brahma à nous, il est un pur dévot. Il médite comme un éternel associé de Shrimati Radharani à Goloka Vrindavan. Or, Brahma est le premier être à recevoir la connaissance. Et cette connaissance, elle traite de quoi, à votre avis? Du lien éternel que les êtres vivants ont avec le Seigneur suprême. Pas d'un frigo. Pas de relation matérielle. Le 11e chant du Bhagavatam explique quand Brahma a donné cette connaissance originelle à ses nombreux fils, comme Maharishi, comme Narada, certains n'étaient pas qualifiés. Le seul qui était qualifié, c'était Narada Muni. Parce que Narada Muni, il apparaît création après création dans l'univers matériel. Mais il est éternel, c'est un associé éternel du Seigneur suprême. Il n'est pas touché par l'énergie matérielle. Mais les autres, ce n'est pas forcément le cas. Ils sont encore influencés par l'énergie matérielle, bien qu'ils soient des sages. Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit la réalisation, le Latma Tattva de l'âme, elle est située dans la vertu. Quand l'être transcende l'influence de la nature matérielle, il réalise la nature de l'âme, sa relation avec l'âme. L'âme n'est pas sans forme, elle n'est pas dénuée d'attributs. Elle a une forme éternelle. Et sa nature, c'est d'entrer dans les divertissements du Seigneur suprême. Et d'expérimenter l'amour de Dieu. C'est ça le but de l'existence. C'est pas le frigo, la machine à laver. Vous comprenez? Ma femme souffre. Non, quand le Seigneur donne la connaissance, c'est pour permettre à l'être de sortir de l'ignorance. Or, quand quelqu'un reçoit une connaissance, s'il n'est pas qualifié, il va l'interpréter. Donc, dès le début de la création, le Śrīmad Bhagavatam explique que la connaissance a été interprétée. Et c'est de là que toutes les connaissances dans ce monde ont vu le jour. L'action intéressée, par exemple. Le fait d'approcher le Seigneur avec un but matériel. Mais pourquoi cette connaissance, elle devient aussi interprétée? Parce que si Krishna voulait, elle ne serait jamais interprétée. C'est parce que le Seigneur, il donne la liberté à tous les êtres. La liberté, ça veut dire qu'on a le choix d'agir, le choix d'accepter. Et vie après vie, naturellement, dans ce choix, on va développer une nature au contact de la nature matérielle, au contact de l'ignorance, de la passion et la vertu, des trois gunas. Et naturellement, notre désir sera différent d'un autre être. Il sera différent de notre nature éternelle en tant qu'un serviteur du Seigneur suprême. Or, s'il n'y avait qu'une connaissance, personne ne pourrait y avoir accès. Parce que ça n'intéresse personne à part les purs dévots. Quelqu'un qui est omnibulé par les biens matériels, par sa famille, pour lui, sa relation avec Dieu, ce n'est pas très important. Pourtant, il est l'âme. Pourtant, ce qui est important pour lui en tant qu'âme conditionnée, ça n'a rien à voir. Et en plus, quand il va devoir reprendre naissance et mourir, il va oublier sa famille et tout ça. Tout ce qu'il avait médité cette vie, il va tout oublier, tout lui sera enlevé. Et pourtant, sa relation avec Dieu, qui est la chose la plus importante, c'est pas important pour lui. C'est fort l'énergie matérielle. C'est puissant. Très puissant. Et même s'ils écoutent ça, dans 5 minutes, ils se replongeront dans l'ignorance. Donc, naturellement, il faut différents savoirs. Parce que Krishna, c'est ça. Donc, en attirant les êtres, avec une machine à laver, non, avec l'action intéressée, pardon. Qu'est-ce que fait le Seigneur?
il fait en sorte qu'une personne puisse l'adorer. Il a entendu, si tu pries, tu vas pouvoir avoir une belle voiture. Tu vas pouvoir être heureux, avoir un beau mari, des enfants. Ça va être génial la vie. S'il entend le contraire, il ne sera pas intéressé. Mais s'il voit des gens y arriver, qui vont à l'église tous les dimanches et qui ont un beau costard, une belle voiture, une belle femme, dire ouais, ça marche ici. Ah ouais, ça c'est un bon plan, c'est un bon business. Ça sera plein à craquer. Ça sera plein à craquer. Il y aura des milliers de personnes. Les gens sont attirés par ça. Par contre, si vous avez une personne, simplement une, qui a été dépouillée complètement de la matière, mais qui a obtenu l'amour de Dieu, ça va intéresser personne, elle restera toute seule. Donc, il y a peu de gens qui ont la qualification. Le Seigneur doit les attirer. Donc, quand il les attire, avec ce langage fleuri, on parle de langage fleuri parce que c'est attirant, vous savez, le bonheur matériel, j'ai pas réussi par moi-même, mais avec Dieu, peut-être, comme ça, c'est attirant. On appelle ça le langage fleuri. C'est des mots, c'est pas la réalité, mais le Seigneur donne cette possibilité pour attirer les gens. Donc les gens pensent que c'est le plus haut but, le paradis, là-bas je vais pouvoir jouir, vraiment, il n'y aura pas de problème. Tu vois, fini la maladie, tu vois, il n'y aura plus de problème. Et c'est vrai, quand on atteint les planètes édéniques, pendant un moment, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la vieillesse. Mais vous y restez le temps des activités pieuses que vous avez accomplies sur Terre, et après vous revenez sur Terre. Donc c'est temporaire déjà, premièrement. Mais naturellement, les gens vont adorer le Seigneur avec le but d'avoir un objet en retour. Mais cette adoration, elle porte quand même des fruits. Et vie après vie, elle se transforme dans une intelligence qui va faire que les gens vont se dire « Mais à quoi ça sert ? Pourquoi j'adorerais le Seigneur pour des biens matériels ? J'ai eu tellement de vie, tellement de femmes, tellement d'enfants, tellement de ceci, tellement d'hommes. Pourquoi je passe ma tête là-dedans, ma vie là-dedans ? Je suis l'âme. Je suis éternel. Et le saint nom du Seigneur est aussi éternel. Le saint nom n'est pas différent du Seigneur. Et le service de dévotion, il participe aussi à la même nature que le Seigneur suprême. Donc, si je suis ses instructions, si je m'abandonne à lui, que je chante ses noms, alors je vais pouvoir moi-même être véritablement heureux. Vous savez ce que c'est le bonheur ? C'est de pouvoir être ce qu'on est et le découvrir à chaque pas. On prend l'exemple de quelqu'un qui est dans une prison. Parce que j'ai lu quelqu'un qui était en prison. Et en fait, il disait comme ça, c'était un documentaire, parce que c'était un documentaire qui m'a intéressé. C'est quand je vivais dans un gang, à un moment, cette personne-là, elle a tué 2 de mes amis. Donc elle a été en prison, pas pour ça, parce qu'elle n'a pas pris beaucoup de prison pour ça. Quand vous tuez des gens comme ça, méchants, ça rapporte pas beaucoup. 5 ans. C'est pas beaucoup pour 2 personnes. 5 ans. Ouais. Mais elle est devenue célèbre parce qu'elle s'est évadée de prison, elle a fait plein de trucs. Toi. Et donc, elle est fameuse, les gens aiment bien les gangsters. Comme ça. Et il racontait, il fait des tableaux, il racontait en fait que quand on vit en prison, comme on perd toute liberté de goûter le ciel, de pouvoir voir le ciel, de sentir les fleurs, de pouvoir aller où on veut, on ne se rend pas compte de la valeur de la liberté. Et quand on se rend compte de la valeur de la liberté. Alors que quand on est à l'extérieur, parce qu'il y a cette frustration de jamais pouvoir être heureux, même si on est libre, on n'est pas libre. Mais dans la prison, on a une sensibilité pour ce qu'on avait avant et qu'on a pu. Donc on peut quand même se sentir, que quand on va sortir de la prison, on va pouvoir de nouveau expérimenter. Et en fait, quand il est sorti, tout ce qui lui paraissait insignifiant avant avait une grande valeur.
Et bien de la même manière, celui qui expérimente son swarup, sa forme éternelle, qui peut avoir un moment dans l'éternité, et qui peut après se remémorer ce moment, et méditer sur ce moment, il réalise quoi? Que quand il est dans son état parfait, il peut pleinement se satisfaire. Parce qu'à l'état conditionné, on n'est pas libre. Il y a les réactions de nos actes qui viennent constamment frapper à notre cœur. On doit prendre les réactions de nos actes. On doit prendre l'influence de l'énergie matérielle, passion, ignorance, vertu. Et on n'est jamais libre de pouvoir s'arrêter. Demandez aux gens qui travaillent, demandez aux gens qui vivent dans ce monde. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne peuvent pas être libres. Il y a toujours un problème. Il y aura toujours une cause pour se lamenter. Toujours une cause pour soi-disant être heureux. Mais on n'est jamais nous-mêmes. On est toujours emporté par quelque chose. Mais on n'est jamais nous-mêmes. Et c'est ça la plus grande souffrance qu'on expérimente dans ce monde. Et ça peut être compris que quand on a eu un moment de liberté. Sans ça, ce n'est pas possible. Les gens sont toujours sur le mental. Les gens sont toujours dans l'anxiété, toujours en souffrance, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la liberté. Or, la liberté, elle est simple. On dit les pieds pareils au lotus du Seigneur Krishna. On dit ses lèvres pareilles au lotus. Parce que tout ce qui vient du Seigneur ne peut pas être touché par le monde matériel. Le lotus, il pousse dans l'eau, mais il n'est pas touché par l'eau. Il suffit simplement de prendre refuge dans les instructions du Seigneur suprême pour connaître la liberté. C'est tellement simple. Mais, Tadvedi Paripasena, il faut recevoir ces instructions à travers des gens qualifiés, parce qu'on va l'interpréter. Il y a plein d'éditions de la Bhagavad Gita qui sont faites par des différentes personnes qui n'ont pas la qualification et qui égarent les gens, parce que les gens ne deviennent pas des dévots du Seigneur. Ils ne deviennent pas des âmes libérées. Et simplement, le Seigneur leur octroie, à travers ses instructions, des bénéfices matériels, comme des pouvoirs mystiques, comme l'atteinte du paradis, comme une bonne naissance, comme des bonnes qualités. Mais ce n'est pas ça le but de la Bhagavad Gita. Le but de la Bhagavad Gita, c'est de comprendre qu'on est l'âme, de comprendre le Seigneur suprême et de comprendre la relation qui nous unit à lui. Or, si on étudie la Bhagavad Gita, mais que ce sentiment ne vient pas dans notre cœur, c'est parce que on interprète les instructions du Seigneur. Et encore, à des niveaux. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement s'en remettre à un maître spirituel et écouter ses instructions. Et à travers les simples instructions d'un maître spirituel, on va pouvoir se situer dans la vertu. Au moins, d'être fixé. Et cette fixité, elle va nous permettre de mieux comprendre les instructions du Seigneur suprême. Parce que tant que le cœur est impur, c'est pas possible. Vous savez, c'est comme vous allez lire un mot, par exemple, tu dois t'abandonner, mais quand ça passe dans les oreilles, ça fait oh, t'abandonnes pas vraiment. Ah bah ouais, c'est pas mal ça. Eh ben, il me comprend vraiment le Seigneur. Et après, vous allez voir tellement de gens sont venus me voir. Alors je dis pas que j'ai tout compris, hein, c'est pas ça. Mais tout le monde m'a dit, il y a tellement de gens qui sont venus me voir. Écoute, oh, c'est génial, j'ai tout compris. T'as compris quoi? C'était tout l'inverse. Pourquoi? Parce que la nature qu'on a développée, elle n'est pas propice à recevoir les enseignements. Alors c'est pas qu'on doit rester comme ça. On se dit, ah, je suis foutu.
Non, il suffit simplement d'être un peu de dynamisme, un peu de simplicité. On nous demande d'être un serviteur. Il suffit simplement d'écouter et d'appliquer. Et en temps voulu, les bénéfices viendront. Il y en a qui ont pratiqué beaucoup de vie. Ça va plus vite pour certains. Et pour d'autres, c'est plus lent. Mais si la sincérité est là, c'est pas un problème. Ne doutez jamais que le Seigneur peut libérer qui il veut. C'est rien pour le Seigneur de libérer une personne. On n'est pas dans un processus d'élévation par notre propre force. Parce que Goloka Vrindavan, c'est très haut. Déjà, un univers, c'est très large, mais c'est très loin, Goloka Vrindavan. Donc, avec une corde, pas évident. Hein? Bonne chance. Hein? Mais l'instruction de Krishna, c'est comme une corde qui descend de Goloka Vrindavan. Et le monde matériel, c'est comme un puits. Vous ne pouvez pas en sortir. C'est un labyrinthe, il n'y a aucune chance d'en sortir. Mais il y a l'instruction. Il y a la Bhagavad Gita. Si vous avez foi dans la Bhagavad Gita, c'est comme attraper la corde. Et après, il faut la bonne attitude. On est comme dans une prison. Et on est des grands brigands. On a fait des choses qu'on ne se rappelle pas, mais horribles. Tous les jours, on fait des mauvaises choses. On pense qu'on n'est pas si mauvais que ça, mais si on regarde bien, c'est pas clair notre vie. Il y a plein de petits secrets partout. Hein? Des petits messages, des petits secrets, une petite grotte. Hein? Et le Seigneur sait qu'on a développé une mauvaise nature. Il ne nous condamne pas parce qu'on est malade. Tout le monde est malade dans ce monde. On peut se condamner nous-mêmes. Mais le Seigneur ne nous condamne pas. Parce qu'on est ses enfants, et il nous aime, et il voit qu'on est recouvert par l'ignorance. C'est quoi cette ignorance? C'est le désir de satisfaire nos sens. Le désir d'être celui qui jouit. Alors que tout est fait par lui et pour lui. Par lui et pour lui. C'est ça l'absolu. On n'a pas tout fait. On n'a pas manifesté l'univers. Cet univers, il n'est pas fait pour nous. Notre place est d'être un serviteur du Seigneur suprême. Alors bien sûr, quand on est dans la maison du Père et qu'on est son enfant légitime, on profite naturellement aussi de la fortune du Père. Mais on comprend qu'il est toujours au-dessus de nous et qu'on a une relation avec lui. De cette manière-là, quand on a cet état d'esprit dans le monde matériel, on devient comme un bon prisonnier. Un bon prisonnier. Quelqu'un qui a réformé sa mauvaise mentalité. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'on fait avec un prisonnier comme ça? Eh bien, on écourte sa peine. On se dit, il devait en prendre un perpète. On va reconsidérer. On lui met que 20 ans. Qu'est-ce qui se passe quand vous sentez que vous en avez plus pour 20 ans? Ben, la joie apparaît. Parce que vous dites, je vais sortir. Donc le service de dévotion, c'est comme ça. Dès que vous le touchez, dès que vous l'effectuez, vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes libéré. Vous le sentez, c'est question de sang. Vous avez cette réalisation au plus profond de vous-même. C'est pour ça qu'on continue. Et cette réalisation, elle va nous faire changer d'attitude. On va devenir plus un serviteur, parce qu'on va comprendre, c'est bon pour moi. Au début, il y a l'intérêt, c'est bon pour moi. Si je suis un serviteur, je vais sortir plus vite. Je vais être plus heureux, parce que ça me rend heureux. La liberté me rend heureux. De sortir des attachements, de la souffrance, de l'illusion. Et naturellement, ça va donner un effet qu'on va sentir que
des gens vont se réunir. C'est comme dans une prison qui décide, finalement, c'est tellement bien, on va lui donner que 10 ans. Et on va sentir graduellement qu'on se rapproche de cette relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et ça va devenir un moment comme un Abba. Ça veut dire qu'on va sentir la présence du Seigneur, ses qualités, son amour. Et on va sentir notre propre personnalité qui va commencer à émerger. On va sentir qu'on est un serviteur éternel du Seigneur, un associé du Seigneur. On va sentir une vraie personnalité émerger de l'ignorance. Et naturellement, à un moment, ça pourvoit un désir d'être avec Krishna. Ça donne un désir profond d'être dans ces divertissements, de pouvoir aimer. Et Krishna va nous donner l'intelligence pour obtenir ce bien. On appelle ça un Bodhi Yoga. Ça, c'est un dévot du Seigneur. Avant, c'est comme un matérialiste, un religieux. Mais là, c'est un dévot. Parce que son seul but, c'est de devenir un associé du Seigneur et de servir les dévots éternels, les associés éternels de Srimati Radharani. C'est ça son but, pas plus. C'est son secret. Le reste, ça n'a plus de valeur. Parce que tout sera enlevé, tout sera détruit, tout est temporaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on jette tout à la poubelle. Parce que le Seigneur, il veut qu'on fasse un service dans ce monde. Il veut qu'on soit un exemple. Donc des chefs de famille peuvent atteindre cette pureté. Et servir enfant, servir la femme, accepter d'être dans la demeure du Seigneur suprême d'une manière pure et montrer un exemple aux autres êtres vivants. Comme on peut être aussi un renonçant et montrer l'exemple. Nous devons être des exemples. Le Seigneur ne nous demande pas de rejeter. Il nous demande de devenir des dévots. Et un dévot, c'est quoi? C'est quelqu'un qui comprend que tout est la propriété du Seigneur. Et quand vous utilisez quelque chose pour le Seigneur, ce n'est pas matériel. C'est de la même nature que le Seigneur, parce que le Seigneur n'a jamais de contact avec son énergie inférieure. Par exemple, quand vous faites des mèches pour le Seigneur suprême, pour après l'offrir sur l'autel, ce coton qui paraît matériel, il participe de la même nature que lui. C'est ce qu'explique Krishna dans la Bhagavad Gita. Il dit que le sacrifice fait avec la connaissance et les objets comme la louche, comme le gui, comme le feu, comme le prêtre, ils participent de la même nature que lui. Donc, il révèle le Seigneur. C'est ça la magie du service de dévotion, c'est qu'on peut prendre un objet qui paraît matériel et faire en sorte qu'il soit spirituel. Krishna nous donne le moyen de changer la matière en spirituel. Alors pourquoi pas le faire ? Pourquoi rester dans ce niveau d'ignorance, dans la lamentation ? Tout est donné, la facilité est donnée. Krishna nous dit que celui qui s'abandonne à lui et qui le reconnaît comme le Seigneur suprême, il maintient, Yoga-kshema, il maintient ce qu'il a et il lui donne ce qui lui manque. Pour que vous puissiez simplement développer l'amour. Notre vie, elle ne doit pas être simplement pour se battre, la lutte pour l'existence, pour avoir à manger. Krishna, il donne à manger à tout le monde. Un oiseau, il n'a pas besoin de se battre, la nourriture viendra tout seul. On est devenu un peuple dans l'ignorance, pire que des oiseaux. On pense simplement à nous battre pour de l'argent. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, je travaille. Et pourquoi tu travailles ? Pour vivre. Ils n'ont que ça, les pauvres. Ils sont dans une spirale. Ils sont devenus fous. C'est pourquoi, par notre exemple, dans la société, sans être sectaire, en respectant tous les êtres, mais en montrant un exemple, les gens vont pouvoir évoluer. Mais comment nous devons montrer l'exemple ?
comment nous devons faire avec la société. Le danger, c'est d'aller voir les gens comme ça. « Hé, toi, t'es une âme spirituelle, t'as rien à voir. Pourquoi t'es attaché? Pourquoi t'es pas heureux? Hein? Vas-y, laisse ta femme, tes enfants, ta fortune, laisse tout. Fais comme moi, sois heureux, regarde, je suis en bliss. » Mais le gars, il n'est pas qualifié. Il va tout perdre, et après il va se dire, je me suis fait avoir. Parce qu'il n'a pas la qualification pour un tel abandon. Et il va développer la haine. C'est comme ça que les mouvements anti-sectes se sont formés. C'est comme ça que les gens ont eu la haine de Dieu. C'est parce que les dévots n'étaient pas qualifiés pour comprendre ces subtilités. Il faut devenir des exemples et aider les gens selon leurs capacités. Et vous verrez graduellement, ils pourront plus. Il faut être un ami, pas un destructeur de la société. Et à ce moment-là, l'harmonie avec Dieu sera de nouveau dans la société. Mais tant que les religieux sont comme ça ne peut pas marcher. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand vous les voyez vouloir vous sauver dans la rue, on va vous sauver. Vous pensez que c'est l'harmonie? C'est de la violence. Mais eux-mêmes ne sont pas sauvés. Sans ça, ils auraient l'intelligence pour faire les choses correctement. C'est juste des gens qui acceptent une foi, qui la crient, mais qui ne la vivent pas. À la fin, ils vont demander même de couper la tête aux ignorants. Ils appellent ça les mécréants, par exemple. Mais l'âme, elle est éternelle, elle n'est pas un mécréant. L'âme, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas hindoue, elle n'est pas musulmane, l'âme. Donc si on accepte les instructions de la Bhagavad Gita et qu'on comprend la nature de l'âme, alors on peut naturellement influencer la société, mais d'une manière positive. Positive, ça veut dire pour le bien de tous les êtres, selon leur niveau de conscience. On respectera même les gens qui n'ont pas de foi en Dieu. Parce que qui fait qu'on a foi ou on n'a pas foi? C'est le Seigneur lui-même dans le cœur. Il dit, il dit, je suis le souvenir et l'oubli. Donc même en critiquant un athée, vous critiquez le Seigneur suprême qui lui permet de l'oublier. Il est tout le Seigneur. Donc ça, c'est l'harmonie. Les gens vont accepter une telle religion. Parce qu'elle est bonne. Elle respecte tout le monde. Chaitanya Mahaprabhu, quand il est Trina la Pisunishna, il a dit le bon respect envers tous. Parce que le Seigneur est dans le cœur. Et c'est lui qui s'occupe de chacun. Tout le monde aura le moment de la miséricorde. Peut-être qu'en ce moment, quelqu'un est un voyou. Et il fait du mal. Mais le mal donnera des réactions. Il devra en souffrir. Et la souffrance, c'est une réformation. Chacun aura son moment. Ne pensez pas que ce monde est imparfait. Il est parfait. Parce qu'il donne la possibilité aux êtres vivants de redevenir ce qu'ils sont. C'est comme une prison. Une prison, ce n'est pas fait pour faire du mal. C'est fait pour qu'une personne retrouve son intelligence. C'est ça le but d'une prison. L'univers matériel, elle a une geôle, c'est Durga Devi. C'est elle qui maintient la prison, qui garde les êtres prisonniers. Donc si on se tient bien dans la prison, à un moment on pourra en sortir. Et c'est ça notre but. Mais pour en sortir, il faut de la connaissance. Parce que si vous comprenez que vous vous êtes mal conduit, c'est possible. Donc pour comprendre, il faut comprendre qui est Dieu, mon lien avec lui et quel est le but de l'existence. Sans ça, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous pensez que c'est simplement avoir une machine à laver, vous dites je veux rester dans mon matériel.
Et vous ne pourrez pas comprendre votre souffrance. Parce que l'ignorance qui vous conditionnera, vous empêchera de voir que vous souffrez. Vous savez, un animal, il ne veut pas sortir de sa condition. Pourtant, il est en anxiété tout le temps. Et bien, de la même manière, quand on est coupé avec le Seigneur suprême, on ne peut pas comprendre qu'on souffre. C'est pour ça, Brahma, pour finir, il dit que le symptôme de l'être humain, c'est qu'il prend sa souffrance pour du bonheur. Donc, sans connaissance, on est voué à l'échec. On pense qu'on est heureux, mais quel est ce bonheur d'aller travailler tous les jours, d'être esclave de nos désirs? Non, le bonheur, c'est la liberté. Le bonheur, c'est de redécouvrir qui nous sommes et pouvoir s'abreuver d'une source infinie d'amour, qui est le Seigneur suprême, parce que nous sommes des êtres d'amour. Nous avons besoin d'amour, mais d'un vrai amour. Et dans ce monde, les relations ne nous permettent pas d'être satisfaits. Parce qu'elles ont toutes un début et une fin. Elles sont imparfaites. C'est pourquoi, si on n'était pas recouvert d'ignorance, mais on ne pourrait pas accepter des relations comme ça. On ne pourrait pas vivre de cette manière-là. C'est simplement parce qu'on est dans l'ignorance qu'on continue. Donc le service de dévotion va purifier cette ignorance et élever l'être vivant dans la vertu, où il va pouvoir avoir une discrimination et faire un choix. Et naturellement, la vertu, ça veut dire un bon choix. Merci beaucoup.